Bonjour à tous. Quand on pense aux grands héros de bande dessinée, nos esprits galopent souvent vers le Far West. On imagine un cow-boy solitaire, silhouetté contre un soleil couchant. Oui, on parle de Lucky Luke, l'homme qui tire plus vite que son ombre. Une création du brillant dessinateur belge, Maurice. Il a bercé notre enfance pendant des décennies, n'est-ce pas? Toujours calme, toujours juste, toujours accompagné de son fidèle et étonnamment spirituel cheval, Jolly Jumper. Ensemble, ils traversent de vastes plaines, livrent les méchants à la justice et restaurent l'ordre dans les villes frontalières chaotiques. C'est une formule classique qui a fonctionné à merveille et a captivé l'imagination de millions de lecteurs à travers le monde. Mais soyons honnêtes un instant, voulez-vous? Lucky Luke est-il le personnage le plus intéressant de ses propres histoires? Pensez-y, il est parfait. Un peu trop parfait peut-être. Il ne rate jamais un tir, il ne perd jamais son sang-froid et il a toujours la bonne solution. C'est admirable, bien sûr, mais est-ce que c'est facile de s'identifier à lui? Est-ce que ça vous fait rire jusqu'aux larmes? Pour moi, les vrais stars, les véritables maîtres de la comédie et du chaos, sont deux autres personnages qui volent souvent la vedette sans même essayer. Je parle du duo légendaire de Rantanplan, le chien le plus stupide de l'Ouest, et d'Averell Dalton, le plus grand, le plus gentil et le plus affamé des quatre frères tristement célèbres. Ces deux-là sont les héros méconnus, les ingrédients secrets qui rendent la recette de si délicieuse. Ils sont le sel dans les haricots, la surprise dans le saloon. Pendant que Lucky Luke s'occupe des affaires sérieuses de la justice et que Joe Dalton bouillonne de rage, Rantanplan et Averell apportent quelque chose de bien plus précieux, une joie pure et inaltérée. Ce sont les adorables outsiders, les bouffons dans un monde de cow-boys et de hors-la-loi. Leur logique est merveilleusement imparfaite, leurs priorités sont hilarantes et décalées, et leur présence garantit que les choses ne se passeront jamais, jamais comme prévu. Et n'est-ce pas là que réside le vrai plaisir, dans le beau désordre imprévisible qu'ils créent? Alors, oubliez le héros parfait une seconde, faisons un petit détour, loin du chemin droit et étroit de la droiture. Errons dans le délicieux chaos qui suit Rantanplan et Averell partout où ils vont. Nous allons célébrer leurs glorieuses imperfections. Nous allons explorer pourquoi ces deux personnages, souvent considérés comme de simples faire-valoir, sont en fait le cœur et l'âme de la série. Ils apportent une chaleur et une humanité que le héros stoïque et le méchant furieux ne peuvent tout simplement pas égaler. Ils nous rappellent qu'il est bon d'être un peu idiot, un peu maladroit, et d'être poussé par les plaisirs simples de la vie, comme un bon repas ou une sieste agréable au soleil. Commençons par le chien. Rantanplan. Le chien le plus stupide de l'univers. C'est son titre officiel. Et franchement, il le porte avec fierté. Il est censé être un chien de garde de prison, une créature redoutable destinée à traquer les évadés comme les Dalton. La réalité cependant est un chef-d'œuvre d'échecs comique. Rantanplan pense que la prison est sa maison et que les prisonniers sont ses amis. Il prend souvent les cris de colère de Joe Dalton pour des signes d'affection. Il croit que sa propre ombre est un compagnon mystérieux et sombre qu'il doit constamment essayer de déjouer. C'est une contradiction ambulante et aboyante, et nous l'adorons absolument pour cela. Ce qui rend Rantanplan si attachant, c'est sa confiance inébranlable dans sa propre logique imparfaite. Il opère dans un univers où son raisonnement a un sens parfait, même si cela conduit à un désastre total pour tout le monde. Quand on lui dit de suivre une piste, il peut finir par traquer un nuage, un papillon, ou lui-même en cercle pendant des heures. Pourtant, dans son esprit, il accomplit son devoir avec le plus grand sérieux et dévouement. Ce décalage entre ses intentions sincères et les résultats catastrophiques est de l'or comique pur. C'est un maître zen du malentendu, vivant complètement dans l'instant présent, libéré des complexités de la pensée rationnelle. C'est une sorte d'ignorance bienheureuse que l'on pourrait presque envier. La société pourrait qualifier Rantanplan d'inutile, un échec complet en tant que chien de garde. Mais n'est-ce pas un peu dur? Il voit le monde à travers le prisme de l'innocence. Il ne comprend pas la malice ou la haine. Pour lui, chaque personne est un ami potentiel qui pourrait lui donner à manger. Et chaque situation est un nouveau puzzle excitant à résoudre. Mal. Il est loyal jusqu'à la faute, même s'il est généralement loyal envers la mauvaise personne au mauvais moment. Il apporte une douceur et un profond manque de jugement à un monde dur et violent. Il est la preuve ultime que vous n'avez pas besoin d'être intelligent pour être aimable. Parfois, une attitude simple et insouciante est la qualité la plus charmante de toutes. En fin de compte, Rantanplan représente le triomphe du cœur sur la raison.
il est motivé par les désirs les plus simples. La nourriture, le sommeil et la compagnie. Il ne perd pas de temps en complots complexes ou en rancune. Son existence est un ballet joyeux de gaffes. Tandis que Lucky Luke et Jolly Jumper se livrent à des joutes verbales spirituelles, Rantanplan est occupé à avoir une conversation profonde avec sa propre queue. Il nous rappelle qu'il y a un certain charme à ne pas prendre tout si au sérieux, à trouver de la joie dans les petites choses stupides. C'est un philosophe poilu du plaisir, et le Far West est un endroit beaucoup plus lumineux grâce à lui. Ce n'est pas un bon chien, c'est le meilleur chien. Passons maintenant à l'équivalent humain de Rantanplan, l'unique Averell Dalton. En tant que le plus jeune et le plus grand des frères Dalton, Averell se distingue, et pas seulement par sa taille, tandis que ses frères, Joe, William et Jack, sont consumés par l'avidité, la vengeance et l'ambition criminelle. Averell est préoccupé par une question bien plus fondamentale. Quand mange-t-on ? Cette obsession de la nourriture est sa caractéristique principale, et elle est la source d'une frustration sans fin pour son frère Joe, et d'un amusement sans fin pour nous, les lecteurs. C'est le géant doux, dans une famille de criminels endurcis, un appétit ambulant avec un cœur en or. Le charme d'Averell réside dans sa profonde simplicité et son innocence quasi enfantine. Il ne saisit pas vraiment le concept d'être un hors-la-loi. Pour lui, voler une banque n'est qu'une tâche fastidieuse qu'il doit accomplir avant de pouvoir s'asseoir pour un bon et gros repas. Ses priorités sont d'une simplicité rafraîchissante. Tandis que Joe planifie méticuleusement une évasion, Averell est plus préoccupé de savoir si le cuisinier de la prison servira son ragoût préféré. Il est gentil avec les animaux, poli avec leurs otages, et généralement une âme amicale qui se trouve juste du mauvais côté de la loi. Il est l'incarnation vivante de l'idée que l'on peut faire partie d'une mauvaise bande sans être une mauvaise personne. Bien sûr, la société, et surtout son frère Joe, le considère comme un fardeau, un idiot, un boulet qui ralentit la bande. Ses questions constantes et sa concentration obsessionnelle sur la nourriture font souvent dérailler leurs plans les plus élaborés. Ils pourraient révéler leur cachette en demandant bruyamment une collation, ou déclencher accidentellement un piège parce qu'il a vu quelque chose qui ressemblait vaguement à de la nourriture. Mais est-ce vraiment de la stupidité ou est-ce une forme de sagesse ? Averell est immunisé contre le stress et la colère qui rongent ses frères. Il vit dans un état de simple contentement, tant que son estomac est plein. Il trouve de la joie là où ses frères ne trouvent que de la frustration. Dans une bande définie par sa colère et son incompétence, Averell apporte l'humanité. Il est l'encre émotionnelle, celui qui nous rappelle que même les méchants peuvent avoir un côté doux. Sa nature douce et son optimisme inébranlable contrastent de manière hilarante avec son mode de vie criminel. Il est la preuve que l'on peut être entouré de négativité, mais choisir de se concentrer sur les choses simples et heureuses de la vie. Averell ne veut pas conquérir l'Ouest, il veut juste goûter à sa cuisine. À sa manière unique et maladroite, c'est une âme pacifique piégée dans le corps d'un hors-la-loi, et sa présence fait des Dalton plus que de simples méchants. Elle en fait une famille dysfonctionnelle et attachante. Quand on regarde Rantanplan et Averell ensemble, on voit un message puissant. Dans un monde qui valorise l'intelligence, l'efficacité et le succès, ce sont des échecs glorieux. Ils sont maladroits, ils sont simples d'esprit, et ils se trompent constamment. Le monde les juge pour cela. Joe Dalton leur crie dessus, Lucky Luke soupire devant leur pitrerie, et les figures d'autorité les rejettent comme inutiles. Mais ce jugement passe complètement à côté de qui ils sont. Ils ne sont pas définis par leurs erreurs, mais par leur incroyable capacité à la joie, leur innocence inébranlable et leur absence totale de malice. Ils sont le soulagement comique, oui, mais ils sont aussi le cœur émotionnel de l'histoire. Ces deux personnages apportent une douceur bien nécessaire au paysage rude du Far West. Les aventures de Lucky Luke sont remplies de fusillades, d'évasions et de rencontres dangereuses. C'est un monde difficile. Mais alors, Rantanplan se mettra à courir après sa queue, ou Averell se mettra à rêver d'une montagne de crêpes, et soudain, tout semble plus léger. Il nous rappelle que même dans les situations les plus sérieuses, il y a de la place pour le rire et l'absurdité. Ils sont une bouffée d'air frais, une dose de bonheur pur et simple. Leur humanité, ou caninité, dans le cas de Rantanplan, transparaît dans chaque case, les rendant bien plus mémorables que n'importe quel héros parfait ne pourrait jamais l'être. Et soyons totalement honnêtes avec nous-mêmes. Qui d'entre nous n'a jamais eu un moment Averell où notre estomac a complètement pris le dessus sur notre cerveau?
Qui n'a jamais eu un jour Rantanplan où nous avons tout mal compris et n'avons tout simplement pas réussi à faire les choses correctement, malgré tous nos efforts? Nous pouvons tous nous reconnaître un peu dans ces personnages. Nous avons tous des moments où nous sommes un peu décalés, où nous ne suivons pas tout à fait, où nous privilégions un plaisir simple à une tâche complexe. Et c'est parfaitement normal. Rantanplan et Avrel nous apprennent à embrasser notre côté loufoque, à rire de nos propres erreurs et à trouver le bonheur dans les choses les plus simples. Alors, la prochaine fois que vous lirez une aventure de Lucky Luke, portez un peu plus d'attention au chien le plus bête et au Dalton le plus affamé. Ce sont bien plus que de simples faire-valoir. Ce sont des coachs de vie déguisés. Ils nous montrent qu'être différent n'est pas un défaut, et qu'être un peu décalé par rapport au reste du monde peut être une chose merveilleuse. Alors, j'ai une question pour vous tous. Dans votre vie quotidienne, qui êtes-vous? Êtes-vous un Joe Dalton concentré et en colère, déterminé à atteindre vos objectifs quoi qu'il arrive? Ou êtes-vous plutôt un Avrel insouciant ou un Rantanplan joyeusement confus? Dites-le moi. Il n'y a pas de mauvaise réponse, mais je sais qui semble s'amuser le plus.